Et tout de suite, les infos à retenir en ce début d'année, Bérénice. Alors d'abord, le classement des villes où il fait bon s'installer quand on cherche à la fois un boulot et un logement. Ensuite, je vous explique pourquoi vos factures d'énergie ont peut-être augmenté ce 1er janvier. Et puis on finira par une question très concrète. Dans un couple, à votre avis, qui décide vraiment des travaux à la maison ? Je vous dirai. C'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Ou la ministre de l'Intérieur. Pas grand-chose, les ministres en ce moment. On va commencer justement avec vous, Bérénice, avec le classement 2026 des meilleures villes françaises pour travailler et se loger. Et surprise, Sylvain, ce sont les villes moyennes qui écrasent tout. Mulhouse reste championne, Saint-Étienne, Boule et Stéphanois montent sur le podium et Rouen complète le trio. Alors, Mulhouse, c'est la première. Votre salaire vous permet d'acheter 106 mètres carrés. C'est ce qu'on voit dans cette étude. À Saint-Étienne, deuxième, c'est 107 mètres carrés et le prix au mètre carré ne dépasse pas 1226 €. Et à Paris, c'est la dernière. Vous n'achetez que 17 mètres carrés avec le même effort financier. Et je vous parle quand même du Mans parce que le Mans fait une percée spectaculaire, plus 3 places grâce à un marché du travail en plein essor et un prix au mètre carré autour de 2000 €. Donc vous l'avez compris, là je vous ai cité Paris, Lyon, Toulouse, Nice, toutes ces grandes métropoles qu'on imagine très attractives avec plein de boulot, eh bien elles sont au fond du classement. La raison, l'immobilier est devenu tellement cher que même avec un bon salaire, avec un bon poste, impossible d'acheter un logement décent. Donc je vous l'ai dit, à Paris avec un salaire médian, vous ne pouvez financer que 17 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez, 17 mètres carrés. Quand on travaille bien, quand on a un bon poste. Bon, les conditions, en revanche, elles s'améliorent partout en France, il faut quand même le préciser. Les taux de crédit ont baissé, approximativement 3,22 sur 20 ans. Les salaires ont augmenté de 2% après inflation et les prix immobiliers se stabilisent. Donc résultat, 2/3 des villes étudiées sont plus accessibles cette année que l'an dernier. Donc le message à retenir pour devenir propriétaire d'un vrai logement familial en 2026, mieux vaut miser sur les villes moyennes que sur les grandes métropoles. C'est très clair. Maintenant, on va parler de ceux qui restent chez eux d'ailleurs, et qui vont voir quand même leur facture grimper. Oui, alors depuis cette semaine, depuis le 1er janvier, les factures de gaz et d'électricité augmentent en moyenne d'une 50aine d'euros par an pour de nombreux ménages. Là, vous allez me dire pourquoi, Sylvain ? Tout ça à cause des C2E, les fameux certificats d'économie d'énergie. Alors attention, c'est un petit peu technique, je vais essayer de vous expliquer simplement. Depuis 2005, l'État oblige les fournisseurs d'énergie, donc EDF, Engie, Total, à financer des travaux d'économie d'énergie, comme l'isolation de votre logement ou MaPrimeRénov'. C'est le principe du pollueur-payeur. Le problème, c'est que le gouvernement vient d'augmenter de 27% les obligations de ses fournisseurs pour 2026. Résultat, eh bien, il répercute ce coût sur nous, les consommateurs, sur nos factures d'énergie et à la pompe. Donc, qui est concerné par cette augmentation de la facture depuis le 1er janvier ? Eh bien, les clients EDF, Engie et des fournisseurs alternatifs en tarif variable. Bonne nouvelle si vous avez un contrat fixe, a priori vous êtes protégé. Faites quand même attention parce que certains fournisseurs ont trouvé la parade pour répercuter quand même ces hausses. Vérifiez bien les conditions de votre contrat. Il y a UFC Que Choisir qui a alerté, qui a fait un article. En fait, ces C2E nous coûtent déjà, avant ce 1er janvier, nous coûtaient déjà entre 124 et 244 € par an sur l'ensemble de notre consommation énergétique. Donc là, ça grimpe encore. Et il y a un souci quand même avec ces C2E, c'est que c'est totalement opaque. En fait, il n'y a pas de ligne C2E sur nos factures. Impossible de savoir vraiment combien ça nous coûte. Donc l'UFC Que Choisir réclame plus de transparence. Alors justement, si je comprends bien, Bérénice, on finance la transition énergétique, mais en fait c'est nous qui payons. Voilà, vous avez tout compris, Sylvain. En fait, c'est ça le problème, c'est que l'intention, elle est louable, c'est aider les gens à rénover, à mieux isoler, mais concrètement, ce sont les consommateurs qui payent. Donc voilà, et puis le pire, je vous le dis, c'est qu'on ne voit pas cette ligne sur nos factures, donc il faut vraiment qu'il y ait ce besoin, on a ce besoin de transparence. Et le conseil, c'est vraiment d'avoir le prix fixe, c'est important ça. Oui. Alors justement, on va parler de travaux. On termine cette question qui décide dans le couple justement des travaux à la maison. Et c'est vrai que naturellement, on pourrait imaginer que c'est consensuel, ben non. Oui, c'est Illico Travaux qui a dressé le portrait robot de ceux qui font les travaux chez eux. Et alors attention, ça réserve quelques surprises, notamment sur qui porte vraiment la culotte à la maison. Donc il faut savoir déjà que le profil type, ce sont majoritairement des couples, 60%, donc 40% avec des enfants. Donc ça, c'est les gens qui font des travaux. Ce sont plutôt des propriétaires occupants à 70%. Leur âge, entre 45 et 60 ans pour 70% d'entre eux. Le budget moyen, eh bien, c'est 37 000 € quand même. Ça m'a paru très élevé, mais bon, c'est ce qui est calculé. Et la plupart dépensent donc entre 10 000 et 70 000 €. Pardon. Alors la vraie question, c'est qui décide, à votre avis ? L'homme ou la femme ? Moi, je dirais plutôt madame. Eh bien, dans 44% des cas, c'est une décision prise à deux, mais
Dans un quart des cas, ce sont les femmes qui prennent la décision finale et les premiers rendez-vous en fait se feraient souvent en couple, puis ce sont les femmes qui signent pour lancer les travaux. Et côté suivi, eh bien les femmes s'impliquent davantage dans la déco et l'aménagement intérieur et les hommes dans les aspects techniques. Voilà, vive l'égalité et la parité. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.